Salut, bienvenue dans la deuxième vidéo en Amazonie. Donc là je vous retrouve directement à Iquitos avec l'Amazon qui est derrière moi. Le but du jour ça va être de prendre le bateau qui va nous amener à Leticia. Alors il y a deux options. La première option c'est le bateau lent. Le bateau lent il fait à peu près 2-3 jours suivant les arrêts. Et le bateau rapide lui il met en 12 et 15 heures. Et bien évidemment nous on va prendre le bateau lent. Donc ce qu'on va faire c'est que là on vient de revenir de la jungle. On s'est posé sur la terrasse d'un café, on a pris un peu des forces parce qu'on est quand même debout depuis 4 heures du mat. Le chemin d'après ça va être d'aller acheter 2-3 trucs, grignoter au marché. Donc ensuite de ça on va directement prendre le Bote Lento et qui va nous amener jusqu'à Leticia comme je disais. Donc il va falloir dormir dessus. Alors apparemment on est nourri mais on va quand même s'acheter 2-3 petits trucs à grignoter, de l'eau et il va nous falloir des hamacs. Alors là on va finir le petit verre en terrasse et c'est parti pour la mission bateau. Ok, alors là on est de retour au port et maintenant il va falloir qu'on achète les hamacs pour pouvoir dormir sur le bateau. Là c'est notre bateau. Voilà, part libre à plein, 2 hamacs et de quoi se nourrir sur le bateau aussi. Là le but ça va être de se trouver un endroit le meilleur possible, mettre son hamac et on nous a dit de venir tout en haut parce que visiblement c'est là où il fait le plus frais. Alors pas pour l'instant parce que le bateau il est à l'arrêt et on crève de chaud. Apparemment c'est là où il faut être. Voilà, il est 15h15, on vient de s'installer, donc on a mis les hamacs là derrière, on les a accrochés. On a bien accroché nos valises ensemble parce qu'apparemment il y a des risques de vol, cadenasser toutes les affaires et tout ça. Et maintenant on va attendre, apparemment le bateau part à 19h, donc on est samedi soir, il part à 19h et apparemment on va arriver en face de Leticia, donc du côté péruvien, parce que Leticia c'est du côté colombien. On devrait arriver à Leticia lundi, qu'est-ce qu'il a dit? Lundi à 5-6h du mat. Alors on verra déjà s'ils sont à l'heure, parce qu'apparemment c'est pas toujours le cas. Et puis voilà, la vie à bord va gentiment commencer. Là, il n'y a encore pas trop de monde derrière, il y a encore plein de place. Mais effectivement il part dans un bon moment, donc je pense qu'on va avoir des voisins. Ouais, donc c'est des bateaux qui font cargo aussi, donc il y a les personnes au-dessus. On va pouvoir manger aussi dedans et puis il y a la marchandise qui est en dessous. Donc il y a, ce que je vois, il y a des engins de chantier, il y a du riz, il y a de la farine, il y a de la bière. Il y a aussi des animaux, il peut y avoir des poulets, il peut y avoir plein de trucs. Et puis en fait il va s'arrêter de port en port, c'est pour ça que ça prend 2 à 3 jours parce qu'il s'arrête de port en port, charger, décharger et apparemment c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, il reste au moins 2 heures encore avant le départ, alors une petite soif quoi. Et voilà les pieds de la jungle. Pour ça il n'y a pas trop de monde encore, et c'est 19h, on devrait bientôt partir. Ah, notre voisin il est enfin parti, donc le bateau on va pouvoir respirer parce qu'il fait une chaleur, c'est pas possible. Mais j'ai un peu peur parce qu'au fond il y a un méga orage et s'il pleut comme les autres soirs, ça va être marrant. Voilà, c'est 19h12 et on est parti. Ah, et du coup pour plus de sécurité, je vais dormir avec les pieds sur le sac à dos, enfermé comme ça, parce qu'apparemment il y a souvent des vols quand même. Du coup je préfère prendre mes précautions. Ah, il fait vraiment plus frais la nuit là, du coup on a fermé, ils ont fermé toutes les bâches à cause du vent. Ça aussi à cause de l'orage qui est pas loin. Enfin, voilà. Première journée, soirée sur le bateau, enfin. Moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.
premier réveil sur le bateau, il est 7h20 plus ou moins. La nuit a été quand même un peu agitée, hein. Il a fait super froid, je vais mettre mon gros pull, j'avais froid toute la nuit. Ça a arrêté, je sais pas, 3-4 fois, des gens qui montent, qui descendent. Donc, petite nuit. Là on vient de recevoir le petit. Alors j'ai demandé à c'est une miche de pain avec une sorte de lait, je vais pas goûter encore, je verrai. Mais en tout cas le point positif c'est de se lever avec cette magnifique vue sur l'Amazone, c'est trop stylé. C'est vachement bon en fait, on dirait une sorte de lait végétal, peut-être comme une sorte de lait de riz, un peu épais, qui a un goût de cannelle, un peu sucré. C'est vachement bon. Le premier truc que j'ai fait au réveil d'ailleurs, c'est une douche, parce que je me suis changé, une douche avec des lingettes de bébé, parce que il y a des douches dans les toilettes. Donc l'eau est brune parce que c'est l'eau de l'Amazone, je vous montrerai après. Et j'ai très envie d'une douche, mais je suis pas sûr si je suis encore prêt pour prendre la douche comme ça là-dedans, avec l'odeur des toilettes. Du coup pour l'instant c'est rinçage à la lingette. Et ça rafraîchit déjà pas mal, c'est déjà vachement bien, plus se changer. Bon départ pour la journée. Bon bah c'est tranquille la vie à bord. Ce matin j'ai passé mon temps à regarder ce qui se passait à l'avant du bateau. On est arrivé dans un village avec tellement de vie, c'était hyper drôle. Non, il y a plein d'animaux à bord. Malheureusement ils ne sont pas toujours très bien traités, mais bon, ça c'est un autre problème. Et puis bah là c'est gentiment midi, j'ai vu qu'ils commençaient à servir à manger. Ils commencent à faire faim, donc on va voir ce qu'il y a de bon à manger à midi. Et voici pour le menu du jour. Alors petit point de saturation sur les toilettes. Voilà, donc c'est semi-propre. Là c'est ce que je disais, en fait il y a de quoi faire une petite douche. Mais bon c'est avec l'eau brunâtre de l'Amazone. Et là c'est brun parce que c'est l'eau de l'Amazone de l'eau. Alors je vais te donner 2-3 conseils si jamais tu veux prendre le bateau comme nous. Pour commencer le bateau c'est 80 soles. 80 soles c'est à peu près une vingtaine d'euros. Et puis pour ça, donc pour tout le long de la traversée, il y a à manger, donc le petit déjeuner, le midi et le soir. Il faut juste pas oublier de bien prendre à boire parce qu'il fait tellement chaud et humide que nous on a pris à peu près 5 litres d'eau pour les 2-3 jours. Comme je disais, il y a de quoi se doucher vite fait, mais voilà, nous on a pris des petites lingettes pour bébé, histoire de se débarouiller un petit peu et franchement ça aide quand même pas mal, surtout le matin, ça fait du bien pour pouvoir se changer. Ensuite de ça, pour pouvoir dormir, il faut acheter son propre hamac. Alors il y a les petits hamacs, comme celui que Cap elle a acheté et que j'ai acheté au début, qui coûte 30 soles. 30 soles c'est à peu près 7,50 €. Et ensuite, moi j'ai changé pour un grand. Et les grands, il était 70 soles, ce qui fait 17, 18 €, un truc comme ça. Et on a pu voir la différence des prix, donc ils sont quand même pas mal. Donc, moi je l'ai acheté juste avant de partir. Et ça vaut vraiment la peine de l'acheter bien avant de partir. Et ils sont quand même bien meilleurs marché.
Et donc comme je disais, nous on s'est mis au tout dernier étage parce que c'est là où il y a le plus d'air. Et en plus d'être un peu surélevé, la vue est quand même vachement sympa. Donc l'arrivée se fait pas directement à Leticia en Colombie, elle se fait à Santa Rosa. Et depuis Santa Rosa, il faut prendre un petit bateau. De ce que j'ai entendu, c'est 5 soles le petit bateau pour pouvoir rejoindre Leticia qui est en Colombie. À savoir qu'on peut passer directement en Colombie sans poste frontière, parce que le poste frontière il va se faire plus tard quand on va vouloir sortir de Leticia apparemment. Mais il ne faut pas oublier de faire tamponner son passeport pour la sortie du Pérou. Donc ça je vous montrerai demain matin quand on va arriver. On va faire la sortie du Pérou et puis a priori on va faire le tampon d'entrée en Colombie quand on va prendre l'avion de Leticia pour pouvoir aller jusqu'à Cartagena. Quelques autres petits conseils concernant les batteries. Bien charger le téléphone avant, prendre une powerbank si c'est possible, parce qu'il y a de l'électricité en fait, mais sinon il faut acheter une rallonge ou gentiment demander à quelqu'un de prêter sa rallonge. Moi à chaque fois je vais vers le monsieur qui est derrière et puis je me charge parce qu'entre tous les appareils électroniques, le téléphone et tout ça, ça consomme pas mal vite. Surtout que vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, on regarde des films, on regarde des séries, on passe du temps sur la liseuse. Moi je filme, du coup ça prend pas mal de batterie, donc c'est quand même vachement pratique. Il y a un autre petit truc qui est en train de me sauver actuellement mes jambes qui se sont dévorées, c'est que j'ai acheté un tout petit adaptateur qui se plug directement sur le téléphone et qui chauffe. Et en fait ça chauffe la zone et après pendant au moins 4 à 6 heures il n'y a plus rien qui gratte du tout, c'est magique. Franchement ça me sauve mes jambes et franchement ça c'est pour les zones tropicales et même en été en Europe c'est vraiment à voir ça. La partie cargo, ça a vraiment l'air d'être une partie hyper importante parce que du coup déjà à chaque arrêt il y a plein de commerces qui se font, il y a plein de gens qui viennent, qui boivent, qui mangent, qui offrent à boire et à manger. Et là je vois il y a des engins de chantier, des tuyaux, il y a du ciment, il y a tout un tas de trucs et je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils se ravitaillent depuis Iquitos, tout le long de la rivière Amazone, de petit village en petit village. Et ça se trouve même plus loin après, je sais pas s'ils continuent après la frontière ou pas, mais c'est hyper intéressant à voir en tout cas. On a un coucher de soleil trop stylé pour la dernière nuit de bateau sur l'Amazone. On a déjà eu le repas du soir, mais si jamais t'as pas envie de manger ce qu'il y a dessus, il y a toujours plein de femmes qui montent sur le bateau avec plein de trucs à vendre. Il y a du poisson, il y a du poulet, il y a du popcorn, il y a des bananes, plein de trucs. On vient de se réveiller, c'est 6h30 et je crois que ça fait depuis une bonne heure qu'on est arrivé. Et quasiment plus que nous en train de packer nos affaires. Du coup ça nous aura pris à peu près 34 heures pour venir jusqu'ici, c'est pas mal, sachant que le dernier arrêt on est resté au moins 2 heures dans un port qui était vraiment pas très loin. Mais voilà, du coup moi j'ai vu qu'il y avait du bruit, j'ai regardé où on était, j'ai fini la nuit parce que de toute façon ça ouvre pas avant 7h du matin l'immigration. Donc on va finir de packer les affaires et on va aller voir pour l'immigration pour faire le tampon de sortie du Pérou. Bah c'est marrant, alors j'ai regardé la map et du coup moi je suis au Pérou ici.
Et là-bas c'est la Colombie et du coup ici c'est la ville de Leticia où on va après. Et là-bas c'est le Brésil. Bye bye boats. On est arrivé devant l'office d'immigration et c'était censé ouvrir à 7 h d'après les informations du bateau et forcément ça ouvre à 8. Bon, c'est pas très grave parce qu'on a pu trouver un petit bistrot qui est juste à côté. En plus ils ont même des perroquets, c'est trop cool parce qu'on était un peu déçus de pas en avoir vu dans la nature. Alors bon, c'est pas très naturel là, mais c'est un vieux perroquet, il est tout chou. On va pouvoir se prendre un petit jus, attendre l'immigration et puis ensuite on va pouvoir passer en Colombie. Ça y est, on est passé en Colombie, on est bien arrivé à Leticia. Premier truc qu'on a fait, c'est prendre la chambre et prendre une douche. Dieu ce que ça fait du bien. Parce qu'après les 4 jours dans la jungle et après les 2 jours de bateau là, ça fait du bien. D'ailleurs j'hésite peut-être à aller chez le coiffeur parce que j'ai un peu un petit problème par là aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. On va aller se balader en ville, on va voir pour aller acheter une carte SIM, manger et puis faire un petit tour de Leticia. On a à peine arrivé en Colombie que ça me manque déjà le Pérou. Là, j'ai pris un ceviche. Et Kat, elle a pris un poisson de l'Amazonie, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, on est de retour du resto. On a acheté des petits fruits de l'Amazonie à grignoter pour ce soir. Et cette fois, on a réussi à avoir une carte SIM ultra facilement. Alors, comparé au Pérou, ultra facile. On est dans un magasin électronique, on a payé 5 000 pour une carte, on a payé 31 000 pour 30 gigas pour 30 jours, donc ça fait allez, grosso modo 8 euros. On a le package 8-9 euros max, on a le package 30 gigas pour un mois et en plus de ça, on a eu un petit cadeau, c'est qu'on a eu le double, donc on a eu 60 gigas pour un mois et avec WhatsApp, Twitter, gratos. Ouais, on s'est baladé un petit peu à Leticia, c'est assez cool, moi j'aime bien, c'est hyper grand en fait, alors on n'a pas fait trop Iquitos. Parce qu'on est plutôt passé vite d'un bateau à un autre. On a juste bu un petit jus là-bas. C'est vraiment l'Amazonie sans être trop en Amazonie. C'est quand même c'est assez rural. Là on a notre hôtel qui est un peu à l'extérieur de la ville. Alors la ville elle est assez grande. Il y a tout ce qu'on veut. Mais le reste c'est assez rural, c'est cool. Il y a plein de gens en scooter et tout. On se fait pas attaquer par les insectes. Donc ça c'est hyper agréable. Moi je vais vous dire que si vous aimez ce genre de contenu, il faut liker, partager. Et commenter, vraiment ça m'aide à pouvoir continuer à faire ce genre de contenu. Et puis demain matin on va partir pour la prochaine destination. Alors moi je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine destination. Salut!